La parole est à Monsieur Jean-François Portarieux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaitais évoquer le problème de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il y a 6 mois, ici même, j'ai alerté le gouvernement sur la situation de nombreuses habitations dans le nord toulousain, dont les bâtiments, les structures, ont été endommagés à la suite de la canicule estivale. Il y a quelques semaines, avec le maire de Bouloc, je suis allé à la rencontre de plusieurs habitants du Frontonnais pour suivre et évaluer l'évolution de la situation de leur maison. Murs lézardés, carrelage éclaté, piscines fissurées, fosses septiques effondrées font partie des dégâts que j'ai pu constater sur le terrain. Après plusieurs épisodes pluvieux, les terres argileuses sont gorgées d'eau et les habitants craignent que les sols se contractent à nouveau dans quelques mois avec l'arrivée de chaleur importante. Ces nouveaux rétrécissements des sols auront des conséquences inévitables dans les maisons, augmentant les fissures existantes sur les murs et les planchers. L'inquiétude est donc vive chez leurs occupants. Une inquiétude dans les familles qui se conjugue avec l'interrogation persistante sur la prise en charge de ces dégâts par les assurances. Et ceci, si l'état de catastrophe naturelle n'était pas reconnu cette année encore. Alors que nous connaissons chaque été des épisodes de sécheresse de plus en plus importants et enregistrons un nombre record de demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qu'est-il envisagé pour aider nos concitoyens impactés dans leur démarche d'indemnisation ? La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Portarieux, afin de faire face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement a poursuivi l'adaptation du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles en assouplissant les critères de reconnaissance du phénomène des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Un décret qui a été publié le 6 février et une circulaire diffusée le 6 mai modifient donc les critères de reconnaissance et renforcent la prévention. Concrètement, ce que le gouvernement souhaite faire, c'est assouplir de manière significative les critères utilisés pour analyser l'intensité des épisodes de sécheresse et la réhydratation des sols survenus depuis le 1er janvier 2024. Alors, les nouveaux critères sont donc une révision des critères quantitatifs permettant de qualifier de catastrophe naturelle une sécheresse, une possibilité de reconnaître l'état de catastrophe naturelle dans les communes pour lesquelles l'intensité des épisodes de sécheresse et de réhydratation mesurés année par année n'est pas exceptionnelle mais qui ont subi une succession anormale de sécheresse d'ampleur significative au cours des 5 dernières années. Une possibilité d'intégrer la situation hydrométéorologique des communes limitrophes aux communes ayant demandé une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en vue de limiter les effets de bord des critères. Afin de rendre les textes plus accessibles et compréhensibles, ce qui est un enjeu, le gouvernement a diffusé le 6 mai 2024 une circulaire unique actualisée, consolidant et regroupant l'ensemble des procédures de reconnaissance, règles d'instruction et modalités de recours et de réexamen portant sur des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, le décret publié le 6 février 2024 renforce la prévention en prévoyant une obligation d'affecter, sauf cas d'exception, l'indemnité d'assurance perçue au titre d'un sinistre reconnu à la réalisation effective des travaux de réparation durable des habitations. Le texte renforce aussi l'information des citoyens en cas de vente du bien assuré ayant subi des désordres indemnisés ou indemnisables. De plus, afin de mieux cibler l'indemnisation, celle-ci est désormais concentrée sur les sinistres susceptibles d'affecter la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Il s'agit d'accompagner en priorité les sinistrés confrontés à des dommages matériels susceptibles de générer des dommages graves à terme s'ils ne sont pas traités précocement. Enfin, un décret est actuellement en préparation pour mieux encadrer l'activité des experts missionnés par les entreprises d'assurance dans le cadre des dommages sur des bâtiments liés à la sécheresse. Ces dispositions entreront en vigueur d'ici le 1er janvier 2025. Soyez assurés de la détermination du gouvernement quant à l'amélioration de la prise en charge des propriétaires sinistrés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, cet assouplissement du régime que vous venez de détailler et qui a été détaillé dans la circulaire la semaine dernière est une première réponse qui peut s'avérer satisfaisante pour certaines familles, mais je vous demande de prendre en considération l'ampleur de ce phénomène qui ira croissant et l'inquiétude vive dans certaines familles. Donc cette situation mérite d'être appréhendée
et les indemnisations doivent pouvoir s'exprimer de la manière la plus claire possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Charles Larcy.